Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du CRO, la crypto-monnaie de l'exchange Crypto.com et de la blockchain Cronos. Alors, comme d'habitude, on va faire une partie fondamentale avec un petit retour sur les news. Forcément, nous sommes en pleine crise de FTX et Crypto.com a été justement au cœur aussi de la polémique post-FTX, donc on va revenir sur ça, et ensuite on va faire l'analyse technique sur lequel on va se baser sur les cours pour avoir une target court terme, moyen terme, long terme, et voir un petit peu ce qui nous attend. Avant de commencer, n'oublie pas, like, partage la vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, on attaque tout de suite. Le fondamental, Crypto.com, c'est avant tout un exchange. Donc quand on parle du CRO, forcément, étant donné que c'est une crypto-monnaie, certes, de la blockchain Cronos, mais avant tout, quand on parle du CRO, on pense à Crypto.com, donc c'est intrinsèquement lié. Et donc, quand on parle du CRO, il faut impérativement parler de Crypto.com. Alors, Crypto.com, c'est un exchange avec un peu plus de 50 millions d'utilisateurs. C'est un exchange qui est majoritairement US, qui a été connu et reconnu notamment pour deux choses. 1, sa campagne marketing ultra agressive, et 2, le lancement de sa carte bancaire, sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées, on va revenir dessus, et aussi, tout simplement, le marketing autour de sa carte bancaire d'acquisition, qui a permis l'acquisition de nombreux utilisateurs. Alors, Crypto.com, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un exchange qui vous permet d'avoir accès à des crypto-monnaies, à avoir un wallet directement, d'avoir la possibilité d'avoir une carte bleue, d'avoir une forme de earning intégrée, de pouvoir avoir accès à tout ce qu'un échange centralisé peut permettre, et il a été notamment aussi connu à travers son application qui est plutôt bien conçue et qui est devenue une nouvelle norme pour les applications d'exchange, exchange entre guillemets, dans le sens où on se retrouve quand même sur Crypto.com qui est plus user-friendly que plutôt véritable exchange centralisé, comme on peut retrouver sur Bybit par exemple, ou Binance, où on a quand même une interface de trading qui est beaucoup plus conséquente. Là on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus soft, mais c'est vraiment à vocation user-friendly, donc ce qui est en même temps logique. Donc à côté ils ont une offre de earning dans lequel on retrouve des taux qui sont somme toute assez bas. On n'oublie pas que nous sommes sur un échange centralisé et que nous avons une polémique colossale qui est en train de se faire. FTX est tombé il y a peu de jours, donc très gros échange centralisé, et ensuite globalement Gate.io et Crypto.com ont été accusés de ne pas avoir de fonds suffisants pour pouvoir assumer des retraits, et donc forcément il y a eu un énorme short qui s'est passé, on ira le voir tout à l'heure sur la partie technique, sur le cours du CRO, et on se retrouve avec Crypto.com qui a été un petit peu dans le mal, mais qui somme toute a sorti un proof of reserve, en tout cas les différents éléments nécessaires, les wallets pour montrer qu'ils ont les assets, et sont capables de voir. D'ailleurs, ça nous a montré quelque chose, c'est qu'il y a énormément dans les assets détenus par les 65 millions, les 50 millions d'utilisateurs, majoritairement, quand même, beaucoup de Shiba Inu, ce qui montre aussi la typologie d'investisseurs qui se trouvent sur Crypto.com et les personnes qui fonctionnent avec Crypto.com. À côté, Crypto.com, donc c'est une carte bleue, des cartes bleues même, qui ont fait le fleuron du marketing Crypto.com, avec des taux qui étaient très élevés au début. Globalement, vous mettiez votre carte bancaire, vous achetiez du CRO, et vous le stackiez pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, vous ne pouvez plus y toucher, mais vous touchiez des rewards dessus, notamment des rewards de stacking très élevés, et en plus vous aviez du cashback qui était beaucoup plus conséquent que celui-là, avec jusqu'à 8% pour l'Obsidian. Donc on avait quand même énormément de cashback, énormément d'avantages, avec par exemple du Spotify, du Netflix, offert, plein d'autres choses, donc on avait quand même un argument très fort, et surtout, on va dire que les cartes bleues, par contre, ça c'est vrai, et ça restera vrai, Crypto.com sont quand même les plus belles esthétiquement et les mieux manufacturées de toutes les cartes bleues que j'ai pu avoir crypto, et j'en ai eu quand même un gros paquet dans les mains, et là en l'occurrence c'est vrai que la qualité était là, mais en l'occurrence suite à ça, très peu de temps après, quelque chose comme 3 mois après, ils ont diminué drastiquement le cashback, ils ont retiré le stacking du CRO, donc globalement les personnes qui avaient par exemple pris la Frost Rose Gold, ou je parle même pas des Obsidian parce que là eux ils se sont fait éclater, et le Royal Indigo Jeanne, donc à savoir que le montant qu'ils ont acheté en CRO s'ils n'avaient pas déjà de CRO, qui devait peut-être être dans les 80 centimes, 90 centimes, voire même à l'ATH pour vraiment les malchanceux, donc très compliqué. Et à côté des avantages qui sont bien moindres par rapport à ce qui avait été défini
au début, donc ce qui est très compliqué, et ce qui en même temps a nui quand même pas mal à l'image de Crypto.com en l'état, et qui a donné aussi le retrait sur certaines campagnes marketing, une image de faiblesse, et qui a donné aussi forcément naissance à ces rumeurs qu'on a pu voir avec FTX. À côté, nous avons Cronos, donc CRO, CRO, crypto-monnaie de la blockchain Cronos, qui appartient à Crypto.com, sur lequel notamment le CRO est stacké, sur lequel on a un certain nombre d'applications de DeFi qui sont somme toute quand même assez peu nombreuses. On a un écosystème qui est en cours de croissance. Là, ça y est, le mainnet est live. Il y a peu, dans la dernière présentation, la dernière vidéo que je vous avais faite, notamment c'était marqué, voilà, le mainnet est en bêta. Là, ça y est, le mainnet est passé en réel, est actif, sur lequel on a des applications qui sont en train de se développer, et c'est une blockchain de niveau 1 qui veut être globalement la next generation de blockchain, et qui a tout en fait d'une blockchain classique qu'on peut retrouver, donc qui est EVM compatible, avec à côté du scaling qui est plutôt correct, des frais très faibles, une décentralisation qui est une décentralisation d'échanges centralisés. Je pourrais pas dire mieux que ça, mais on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et qui pourrait avoir un écosystème cohérent, mais qui est forcément rattaché à un moment donné à Crypto.com. Il faut le garder en tête. C'est pas un écosystème qui s'est déjà développé, comme on peut le retrouver sur la BNB Chain, donc anciennement la BSC, donc qui est la blockchain de Binance. Donc forcément Binance, leader au niveau des exchanges, et aussi leader au niveau de la blockchain des exchanges. Et forcément, Crypto.com essaie de se faire une place par rapport à ça, avec quand même un marché qui est très américain pour l'instant, et qui essaie de s'installer, notamment la dernière nouvelle, c'est il s'installait en France pour attaquer l'Europe à l'image, donc quelques mois après l'annonce de CZ et de Binance de faire la même chose. On a terminé sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit et c'est un lieu d'échange d'informations sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement. On donne beaucoup d'informations, comme par exemple, on centralise toutes les informations qui sont propres à FTX pour toutes les personnes qui sont touchées. Et il y a plein d'autres choses, donc pas hésiter à venir nous rejoindre. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, qui souhaitent soutenir ce qu'on est en train de faire avec le Discord, on a mis en place un premium avec plein de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique. Et en plus de ça, on a plein d'autres choses, comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs qu'on effectue sur le marché quotidiennement. Globalement, plein de contenu pour pouvoir progresser. Et je vous fais une petite vidéo de présentation en haut à droite pour les curieux. Et on attaque tout de suite la partie technique. Partie technique qui... nous avons ici la première accélération liée normalement avec une supply très très faible, donc ce qui est logique, on a le lancement des prises de profit, cassure baissière, accumulation basse, accumulation qui a donné une première accélération, distribution, réaccélération, donc réaccumulation, donc on a distribution, accumulation égale réaccumulation de week-off, donc on est sur des patterns classiques week-offiennes, dans lequel on a donné notamment la grosse accélération qui a été ouverte avec le listing du CRO, notamment sur les différentes plateformes comme Binance. Au niveau de la zone, nous sommes dans une spot zone intéressante, donc ça veut dire que pour tous ceux qui veulent en tout cas s'exposer à Crypto.com, nous sommes dans une zone très intéressante sur la totalité du cours, où nous sommes en dessous du 786, on va remettre totalement ici, vous allez voir, on est en dessous du 786, et on est quasiment au plus bas qui a été fait ici, dans la zone d'accumulation. Donc, on est vraiment dans une zone extrême, dans tous les sens du terme, extrême dans le prix du CRO sur lequel on peut avoir un avantage si on est intéressé à s'exposer à cet échange centralisé, donc Crypto.com, et à utiliser Cronos. Après, il faut faire attention. Actuellement, nous sommes toujours dans le grand noir de ce qui se passe après FTX, l'impact sur les différents échanges centralisés. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, donc il faut faire très très attention quand même, mais nous sommes sur une zone de rechargement très très long terme, avec un prix justement qui est en dessous de 2021, qui était un prix déjà très intéressant. Nous sommes donc, pour revenir sur cette réaccumulation, cassure haussière, sur lequel on a mis en place notamment une première accélération qui nous a laissé un buying climax, dans lequel nous avons un AR, un ST, et actuellement nous sommes dans un saut, donc on est vraiment buying climax, automatic rally, ST, cassure baissière, sign of weakness. Donc là, on est dans l'accumulation du sign of weakness pour faire un UT, un uptrust derrière, donc un nouvel ATH, avec derrière potentiellement un BC AR ST d'une réaccumulation de long terme, donc très très long terme, sur plus de 4 ans,
à déterminer à ce moment-là, mais c'est en tout cas les premiers signes qu'on pourrait voir. Donc on est vraiment dans un sign of weakness. Attention, encore une fois, il faut prendre en considération le fait que potentiellement nous sommes pas encore terminés sur la crise des échanges centralisés. Donc il faut prendre beaucoup de recul par rapport à l'analyse technique. L'analyse technique vous donne un certain nombre d'informations, mais là-dessus il faut impérativement le croiser avec les informations que je vous donnais dans la partie fondamentale pour bien comprendre les implications qu'il pourrait y avoir sur le long terme sur une exposition au CRO. Alors, nous sommes dans cette cassure, ce sign of weakness dans lequel nous avons une accumulation dans lequel nous avons fait, si on zoome ici, SC, AR, ST, STB, Spring, donc on est dans le Spring, la dernière phase d'une accumulation, normalement. Là actuellement, nous sommes dans une phase basse, et dans cette phase basse, on commence à voir, à discerner potentiellement ici une deuxième accumulation, sur laquelle on pourra avoir notamment encore un travail. Et exactement, si on est très précis, nous avons une première accumulation qui avait commencé en janvier, dans laquelle nous avons fait une prise de liquidité avec le STB, dans laquelle nous avons construit une accumulation, dans laquelle nous sommes actuellement en train de faire le spring de cette accumulation-là, avec justement une accumulation qui est elle-même dans une accumulation. Donc qui est classique en fait dans une schématique de bear market, dans lequel nous retournons dans des zones de rechargement long terme, donc forcément nous avons tous les différents signes et momentum d'une accumulation, ce qui est classique. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre sur un prochain bull run, en comptant que Crypto.com ne s'effondre pas, qu'il n'y ait pas de problème avec le CRO, avec Chronos, avec tout ce qui peut arriver dans une période d'instabilité très forte comme on le vit actuellement, sera une vague 1, vague 2, vague 3, donc la troisième vague impulsive de l'idiotisme, sur lequel on a une target habituelle d'une vague 1 reportée sur l'arrêt de la vague 2, qui nous amène à 1,618 nombre d'or, qui serait sur un CRO à 1,6 centimes. Alors encore une fois, attention aux grosses perspectives, oui, mais aussi gros risque. On n'oublie pas que si le cours est aussi bas, c'est qu'il y a eu en tout cas une peur très forte, et qu'il y a toujours une instabilité, et que, étant donné que ce sont des échanges centralisés, on n'a aucune visibilité réelle sur ce qui se passe actuellement, avec ce qui s'est passé notamment avec FTX. On a la preuve que même des documents réels peuvent être falsifiés, et donc même sur la blockchain, on peut montrer différents wallets qui ne sont pas forcément les siens, on peut prouver un certain nombre de choses, mais on peut aussi mitiger un certain nombre de choses et faire très attention par rapport à ça, prendre du recul par rapport à la proof of reserve, et justement, c'est ce que je préconise depuis un certain temps, garder uniquement l'essentiel sur les échanges centralisés pour faire ce que vous avez à faire, que ce soit du trading, que ce soit de l'achat en DCA, peu importe, et le reste, ce que vous n'utilisez pas, déplacez-le sur un wallet que vous gardez, not your key, not your coin, n'oubliez pas cette phrase, si vous ne possédez pas la clé, c'est-à-dire que ce n'est pas votre argent, et ça veut dire que tous ceux par exemple qui ont été bloqués sur FTX, malheureusement ça va être un combat qui va être très très long pour pouvoir le récupérer, et il faut apprendre de ces erreurs-là. Si vous avez été chanceux suffisamment pour retirer ou ne pas utiliser FTX, ne faites pas la même erreur que tout le monde, à ce moment-là, prenez vos précautions, ne laissez que ce que vous pouvez perdre et que ce qui est utile dans les plateformes d'échange centralisées, et le reste, sortez-le, c'est essentiel, ne l'oubliez pas. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.